Suspense. Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Faites-nous signe si vous êtes connectés, si vous êtes bien là. Alors, je vais attendre juste quelques secondes, le temps que le live se lance. Il y a toujours un petit délai parfois entre notre plateforme et LinkedIn, ce qui est normal. Déjà, j'espère que vous allez tous bien. Moi, c'est la grande forme aujourd'hui. C'est un peu ironique hein, quand je dis ça. Je... si vous êtes surpris ou surprise par mes yeux, j'ai juste une petite infection gentillette. Voilà, ça arrive. C'est les aléas de la vie et on est là parce qu'on est passionné et qu'on a envie de maintenir le live d'aujourd'hui. Alors, peut-être que je parle dans le vide, je ne sais pas. Si on est live, a priori, c'est bon, ça fonctionne. Bon, tout va bien. Bienvenue à tous et à toutes sur cette nouvelle caméra café du recrutement. On est ravis, je suis super ravie parce qu'aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui forcément vous parle. Si vous avez jamais entendu parler de ce sujet, vous vivez dans une grotte. Mais on va parler d'IA. Alors, pas que... Alors, IA en général, mais évidemment, on va faire des focus sur des outils en particulier. C'est l'objectif aujourd'hui. Mais avant de démarrer, j'aimerais bien donner la parole à Vanessa et Olivier qui sont là aujourd'hui. Qui êtes-vous? Parce que oui, il existe des personnes qui peut-être ne vous connaissent pas dans ce monde étrange. Mais Olivier, Vanessa, qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites de beau? Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Pourquoi le sujet, vous vous avez dit « Ok, je viens ». Je t'en prie, Olivier. Ouais, tu veux que je commence? Allez, go. Moi, je suis Olivier Bonnefous. Alors, du coup, mon métier, c'est pas du tout le recrutement hein, à la base. Hein. Je suis manager dans l'ingénierie. Par contre, j'ai une passion, c'est tout ce qui est tech. Et quand ChatGPT est sorti, j'ai commencé à geeker vraiment à fond. Et du coup, j'ai connecté ça avec mon métier de manager parce que assez souvent je suis amené à recruter et je me suis rendu compte que du coup on pouvait faire vachement de choses grâce à l'intelligence artificielle. ChatGPT, mais pas que. On verra aujourd'hui plusieurs outils et voilà. Donc j'écris sur LinkedIn. C'est le moyen que j'ai choisi. Deux choses, des posts normalement toutes les semaines et puis surtout une newsletter qui s'appelle Recrutement et IA. Voilà. Donc, gros passionné de alors ChatGPT, mais pas que, hein, l'intelligence artificielle en général et appliquée au recrutement. C'est vraiment ça qui me fait kiffer. D'ailleurs, on partagera le lien de ta newsletter si des gens veulent Cool. s'abonner, parce Ouais. que moi-même, je suis abonnée et c'est très concret. Et d'ailleurs, c'est dans la tonalité du live d'aujourd'hui, on vous promet vraiment un live très concret. Il va y avoir du partage d'écran, il va y avoir de la danse. Non, je rigole. Des claquettes. Et peut-être une surprise avec des lunettes un peu spéciales si tout le monde est gentil. Ah oui, je les garde pour la fin. Okay. Ok, on va faire ça. Vanessa, tu nous dis qui tu es, ce que tu fais de beau? Carrément. Bonjour à tous. Du coup, je suis recruteuse dans un groupe qui pour 2 boîtes, une boîte qui s'appelle VeryUp et une autre qui s'appelle TeachUp. Et je suis bien occupée puisque j'ai autant la casquette recrutement, onboarding et marque employeur. Et donc, il m'a évidemment fallu gagner un temps fou et j'avoue que l'IA aujourd'hui m'aide dans mes tâches pour justement me permettre d'être sur tous les fronts et de faire mon métier avec beaucoup de sérénité. Et surtout, prendre le temps de faire ce que j'aime le plus, c'est-à-dire accompagner mes candidats. C'est beau. C'est très Trop beau. bien. Alors, j'en profite pour faire un coucou. On a Boussad dans l'audience qui écrit régulièrement sur le blog de Thalys, d'ailleurs, sur des sujets d'IA. Ah ouais. Avec la team Thalys, avec Sylvia, c'est un sujet qu'on adore. Et il y a déjà eu plusieurs articles sur le sujet. N'hésitez pas à aller consulter le blog pour compléter le live d'aujourd'hui. Alors, pour démarrer, je pense que ça serait bien peut-être de se faire un petit peu un état des lieux, à savoir où est-ce qu'on en est, IA et recrutement. Alors, du coup, quand on a préparé ce live, moi, je vous dis tout, j'ai osé dire que, selon ma perception, parce que moi, je suis au contact de beaucoup de recruteurs et de RH dans le cadre d'interviews que je mène pour des articles, etc. Donc, je suis peut-être pas très objective, et je crois d'ailleurs que je ne suis pas du tout objective, mais à travers les échanges que j'ai eus, moi, j'ai eu l'impression qu'en 2024, il y a eu une espèce de boom de l'utilisation notamment de ChatGPT. Alors ça, je pense que c'est véridique, mais j'avais le sentiment que les recruteurs et les RH l'utilisaient en plus
plutôt bien. J'avais un retour très positif, de gens qui sont sensibilisés à tout ce qui est RGPD et cetera, confidentialité. Et donc là, Olivier, il m'a dit: «Hop, hop, 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 Anaïs, tu pas très objective, tu croisé des personnes qui ont une bonne utilisation certainement, mais pour le coup, Olivier, toi qui côtoies aussi beaucoup de recruteurs, tu as un avis plus nuancé. Donc on va peut-être démarrer comme ça, histoire Ouais. de recadrer un peu le sujet. Est-ce que tu nous partageais, toi, ta perception?» Mais en fait, si tu veux, il y a 2 mondes comme à chaque fois, hein. Il y a ceux qui s'expriment et avec qui tu vas discuter et qui, vont faire, qui vont rebondir dans les commentaires, qui vont, moi, il y a pas mal de gens qui viennent me poser des questions en MP, des choses comme ça et donc eux, effectivement, ils sont sensibilisés à toutes les problématiques de l'IA et ils ont, essayé et ça leur a bien plu. Mais tu as une immense majorité qui, en fait, a essayé, quand c'était un peu, trendy, a pas trouvé ça terrible parce que je crois que c'est tous la première expérience qu'on a avec ChatGPT et du coup on dit non mais c'est nul ou non c'est pas pour moi ou en fait la difficulté c'est que c'est quand même c'est un outil qui est censé faire gagner du temps et comme tu dois y investir un peu de temps au début, bah il y a ceux qui sont prêts et la majorité du temps, c'est parce qu'ils sont un peu geeks, à passer le temps qu'il faut pour que ça marche. Mais sinon, tu as l'immense majorité qui, en fait, s'en sert quasiment pas. Ou alors s'en sert pour corriger des fautes. Enfin, c'est du niveau du correcteur d'orthographique de Word. Et ça, c'est vraiment dommage. Mmh. Est-ce que Et Vanessa, en tu même veux temps, ça sert, compléter? hein. Je suis d'accord avec toi, Olivier, Ah oui, et oui. je sais que, pour le coup, moi, j'ai toujours souffert d'une légère dyslexie et je t'avoue que parfois, quand je dois, partager, un texte, à grande audience, je suis très contente d'avoir, une IA générative qui m'aide, tu vois, à corriger mes fautes d'orthographe, à me réexpliquer la règle d'orthographe si besoin. Mais je suis d'accord avec toi que ce serait dommage de ne l'utiliser que, sur cet usage. Complètement Ouais, il y a pas alignée. photo. Il y a pas Mmh, photo. C'est sûr que c'est hyper pratique pour faire ça. Ça carrément. fait plein de choses. Tu veux chercher des synonymes, tu veux, mais Ouais. il y a plein d'autres outils qui le faisaient avant et qui le font aussi bien. Et Mmh. puis surtout, ça permet de faire tellement plus. Enfin, moi, ce que je trouve vraiment énorme, et surtout dans le recrutement. Enfin, euh, encore une fois, je suis pas recruteur, mais dans toutes les discussions que j'ai, ce que je comprends, c'est que il y a une grosse partie du recrutement où il y a pas mal de tâches qui sont chronophages et où il y a qui sont perçues comme étant des tâches qui ont non-valeur ajoutée. Ouais. Et ben Mmh. celle-là, justement, c'est celle où ChatGPT peut aider pour, comme tu disais quand on a commencé tous les trois, pour aller justement permettre de passer du temps avec les candidats, de passer. En fait, c'est pour ça que j'ai choisi cette tagline. C'est l'IA, pour moi, elle a le vrai pouvoir de remettre l'humain vraiment au cœur du recrutement, Ouais. en arrêtant de pousser des cases dans Excel ou dans un ATS et en se focalisant sur ce qui est vraiment important, la relation humaine, qu'elle ne fera pas. Alors après, on peut débattre, est-ce qu'elle le fera un jour, pas un jour, mais en tout cas, aujourd'hui, elle ne le fait pas. Enfin, je veux dire, Ouais. moi qui discute avec des IA, très souvent, Mmh. euh, je peux vous dire qu'aujourd'hui, avec l'oreille un peu exercée, on voit la différence. Mais non, c'est quand même bluffant. Aujourd'hui, je gagne à peu près, entre 1 heure et 2 heures par jour, grâce à l'utilisation d'IA générative, Ouais, je ne suis pas étonné. Mm. et en fait, ça me permet, de prendre cette heure ou ces 2 heures gagnées à appeler mes candidats, à, beaucoup plus suivre mes process, à affiner mes briefs de poste et cetera et donc c'est pas du temps que je gagne dans le sens où, je finis pas à 16 heures. Par contre, c'est du temps que je vais pouvoir, consacrer dans des tâches qui ont, selon moi, soit de la valeur ajoutée, soit qui me font du bien et qui me font plaisir dans mon métier. Et après, Ça je trouve que répondra c'est peut-être, ouais, pardon, vas-y, vas-y, je te laisse ah, finir, je t'en vas-y. prie. Je voulais juste, parce que parfois on parle d'IA et en fait, je trouve ça intéressant aussi de clarifier, aussi, ce qu'est, l'IA générative et notamment, moi, j'aime bien parler des LLM. Je trouve que c'est je sais pas, Olivier, ce que tu en penses, mais en fait, un LLM, c'est un modèle de langage à grande échelle. Alors je l'ai pas fait à l'anglaise, mais en gros, c'est une IA qui engloutit des tonnes de textes, sur internet et qui apprend à générer du texte. Donc en gros, c'est une machine à prédire du texte. Donc en fait, une IA générative, elle ne réfléchit pas forcément. Elle va juste nous aider à prédire finalement, la suite logique de mots.
Et je trouve que déjà de partir de ce constat, ça nous aide aussi à considérer les tâches qu'on va lui demander, un petit peu différemment. Et du coup, enfin, j'imagine que ça fait sens avec le lien qu'on a de pourquoi l'IA fait peur aux recruteurs. Mmh, Déjà, c'est parce qu'on a l'impression que ça va prendre notre place. Et mmh, aussi, moi je sais que, le problème, enfin la peur que j'ai, c'est, la RGPD, la protection des données, le fait que, on ne sache pas où on met l'information et qu'est-ce qu'on en fait derrière, et donc ça, c'est hyper important. Et je trouve qu'il y a 3 problèmes principaux avec les LLM. C'est un que, bah, il y a de l'hallucination, c'est-à-dire que, il invente des informations. Je vais vous montrer un des exemples dans quelques instants, concrets, où il est parti en vrille et il a envoyé il nous a enfin, il m'a partagé des chiffres clés qui n'existaient pas. Tout simplement parce qu'il a fait une suite logique. Il est plein de biais, il nous manipule, soit parce que, bah, les informations qu'on l'injecte sont déjà biaisées, soit parce que les créateurs sont biaisés. Et en plus, c'est ce que je disais, la confidentialité des données, tout est enregistré et analysé. Et du coup, c'est important de savoir si le LLM, il est privé ou s'il est open source. Et s'il est open source, on peut l'héberger nous-mêmes. Et là, on a beaucoup plus de lassitude dans justement cette notion de confidentialité. Ouais, et mais bah, tu as raison. parfait parce Moi, dans que les ça va discussions que permettre j'ai, ouais, de pardon, vas-y. pardon, désolée. Non, je disais ça va permettre de faire du pont avec, justement des cas pratiques après parce que je vois Ouais. Guillaume qui dit dans le chat, il y a utilisateur IA et utilisateur IA, faire 3 booléens avec ChatGPT, c'est bien, mais Mmh. ça change pas la vie. Il y a des choses Mmh. plus concrètes, peut-être plus profondes qu'on peut faire avec ce genre Ouais. d'outils, mais on va en partager, tout à l'heure. Je vais pas vous spoiler tout de suite, mais, pour, finir sur cette intro, sur la peur des recruteurs, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Olivier? Ouais, pour moi, ouais, ce que je constate dans toutes ces discussions que j'ai, il y en a 2, hein, peur. Il y a, hem, la peur d'être remplacé. Mmh, Et elle existe. Il y en a pas tant que ça qui osent le dire, mais c'est vrai. Il y a des gens qui se posent la question: «Mais du coup, est-ce que si j'utilise cet outil-là, je suis pas en train de favoriser un outil qui demain, va me remplacer?» Et après, il y a effectivement, celle que tu décrivais, c'est-à-dire liée, est-ce que ça va m'empêcher de bien faire mon métier? Le RGPD, et ce genre de choses. Mmh. Et de plus en plus, on assiste aussi à l'émergence d'acteurs qui prennent en compte ça. On connaît beaucoup ChatGPT d'OpenAI, c'est américain, on sait qu'ils sont très agressifs dans le développement, mais il y a des boîtes comme Anthropic qui font Claude, par exemple, qui sont un petit peu plus respectueuses des données. Il y a des alternatives, on regardera ça tout à l'heure. Le chat, par mmh, exemple, qui est une IA française, qui est faite par Mistral, qui, comme est française et hébergée en France, elle est obligée d'être un peu plus sérieuse en termes de RGPD, puisque Ouais. quand même le RGPD, c'est l'Europe qui a été motrice. Hein. Mmh. Et donc, du coup, effectivement, ouais, il y a de plus en plus de prise de conscience chez les acteurs qui font l'IA que justement, il faut aller adresser ces sujets de RGPD parce qu'ils font peur et parce que c'est un frein, à mon avis, au fait que ça se déploie partout, en fait. Mmh. mmh. Ouais. Et justement, les cas d'usage qu'on va partager, ça va peut-être aussi permettre de rassurer et de montrer quelle est la meilleure façon de s'y prendre finalement pour répondre à ces quelques mythes, et quelques peurs et craintes, autour, notamment du RGPD et autres. Mmh. Je vous propose qu'on se lance dans le vif du sujet parce qu'il y a quand même beaucoup de Ouais. choses, que vous voulez nous partager aujourd'hui. On a promis un live hyper pratique. Mmh. Déjà, pour démarrer, Vanessa, je pense que ça serait hyper intéressant que tu nous partages ton retour d'expérience, en termes, Ouais. d'utilisation que tu fais, de Ouais. ChatGPT. Là, on va faire un focus ChatGPT avant d'aborder d'autres outils ensuite, mais, on va dire que tu as upgradé, ça y est, je me mets à faire, l'américaine, mais tu as amélioré ta pratique avec ChatGPT. On a envie de tout savoir et que tu nous OK. partages du concret aussi, qu'on comprenne. Ouais. Je vais vous Tu as vu? partager Je te mon mets la écran. pression. Merci. Alors, je vais faire un petit disclaimer justement. J'ai un message à faire passer. Je vous partage mes usages, je vous ouvre la porte, de mon outil, mais je tiens à préciser que je ne suis absolument pas une experte.
Et donc, peut-être que ce que je vais vous montrer va vous paraître banal, bateau. Peut-être que j'ai pas montré de dinguerie. J'ai voulu vraiment choisir des cas d'usage qui sont liés à ma pratique au quotidien. Et je vois notamment Alexandre Guillaume, je sais que voilà, Olivier, n'hésitez pas, toutes les personnes qui exploitent et explorent l'IA à nous partager aussi vos usages, votre retour. L'idée, c'est plus qu'on s'ouvre les chakras. Donc voilà, disclaimer Mais fait. c'est très bien. Je trouve que c'est très bien Hem, que tu oses le faire, il y en a peu qui se mouilleraient, donc moi je te dis bravo c'est d'avance. ça, merci beaucoup. Et ça se trouve, ça Et Ouais, va alors être puis nul et faut après te je vais dire: «Bouh!» rassurer, hein. vous avez Faut le te droit, rassurer, les mais vrais experts, à mon avis, ça n'existe pas, hein. Ça va tellement vite, il y a tellement de trucs on est juste des gens qui avons imaginé des usages ouais. et point barre, hein. Et du coup, justement, je fais le lien avec, mes 3 usages. Aujourd'hui, moi, j'utilise, notamment ChatGPT parce que c'est là où, j'ai envie de vous montrer des choses, mais j'utilise plein d'autres types d'outils, dans 3 objectifs principaux. Le premier, c'est l'entraînement. En fait, ChatGPT ne me juge pas. Et j'ai un peu le syndrome du soi parfaite et du coup, je l'utilise beaucoup pour m'entraîner et je lui demande de me faire des feedbacks et je vais vous montrer notamment un exemple à travers celui-ci. Donc ça peut être de l'entraînement par rapport à, ma pratique d'anglais, ça peut être l'entraînement par rapport à un feedback candidat, ça peut être de l'entraînement par rapport à un recadrage avec un hiring manager Mmh. notamment. Et là, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est plutôt, un usage d'entraînement qui va être, plus sur, mon elevator pitch. Donc bienvenue sur mon partage d'écran. Je vais vous montrer du coup comment, je peux l'utiliser. Alors c'est un prompt qui est assez basique. Je vais vous montrer un méga prompt juste après. Mais là, en fait, j'utilise, pour info, la méthode CRAFT, donc très simple, c'est un acronyme: contexte, rôle, action, format et tonalité. Et pour, la petite astuce, moi, c'est un template enfin une structure que j'ai déjà paramétrée avec TextBlaze. Donc TextBlaze, c'est un outil qui vous permet d'enregistrer des mots-clés et qui vous donne la structure directement. Donc vous mettez /IA et tout de suite, j'ai, ma structure et ça me permet en fait de pouvoir ensuite, prompter plus efficacement et plus rapidement. Et donc là, j'ai demandé tout simplement à ChatGPT de me faire un feedback. Donc je le mets dans la peau d'un coach et je vais lui demander de me faire un feedback sur mon pitch. Donc je lui ai quand même partagé des ressources, une ressource sur la recette ultime de l'élévateur pitch et un autre document qui va être un document qui est plutôt dédié aux commerciaux, qui va être en fait de pitcher ma boîte VeryUp. Et j'ai pris alors pour cet exemple, j'ai pris mon téléphone, hein, j'ai l'application sur mon portable et en fait, je l'ai pitché de manière audio, puisque, je voulais aussi qu'il me fasse des retours sur la tonalité et cetera et donc on voit qu'il me Mmh. fait, pas mal de feedback, qui me propose une version retravaillée et qui me demande de me réentraîner et systématiquement, je vais pouvoir affiner mon pitch et à chaque fois, j'ai quelques conseils d'optimisation au fur et à mesure. Donc ça, c'est un des, types d'usage, que j'aime utiliser, donc c'est l'entraînement. Le deuxième type d'usage que j'adore, confier à ChatGPT, c'est les tâches où il fait mieux que moi. Parce qu'en réalité, il y a voilà, j'ai des zones, j'ai besoin de développer encore des compétences et notamment, quand je vais lui demander de relire mes posts LinkedIn parce que je suis nulle sur les accroches, et on sait à quel point, l'accroche, elle est essentielle et donc du coup, je vais vous montrer, donc là, je suis partie d'un méga prompt. Pardon, je vous repartage mon écran. Et donc par exemple, ici, donc ça c'est le post LinkedIn que j'ai publié, ce matin, donc je l'ai préparé, en amont. Donc là Ah oui, c'est vraiment, l'exemple très concret là. exactement, donc c'est un vrai alors ce que je vous montre, ce sont des vrais usages, hein, pour le coup. Donc là, c'est un agent, que je vais appeler Zouné, qui est un robot évaluateur de post LinkedIn. Il a 15 ans d'expérience, c'est un expert en copywriting. Donc là, je lui donne une intention Ah, et je vais lui donner une mission sur une notation avec de l'accroche, de l'humour et cetera et cetera. Je vais lui partager mon post LinkedIn, donc ma première intention de post LinkedIn et ensuite, il va me mmh. partager un système de scoring, et avec aussi une répartition de l'émotion dans les phrases, ça c'est important pour moi et ensuite il me partage une version améliorée. Alors vous verrez ce matin, elle n'est pas du tout, la même et notamment il m'a fait une petite dinguerie, ici puisqu'il m'a proposé une version avec un chiffre clé.
20 des CDI ne passent pas la période d'essai et pourtant cette rupture est un signal d'alerte. Et là, je lui dis: «Attends, attends, attends», parce que je me méfie évidemment de Donne-moi ChatGPT la de source. ChatGPT. Évidemment, je lui ai donné la source et là, on voit effectivement que ce qu'il me dit, c'est qu'après vérification, ce n'est pas directement corroboré avec les ressources disponibles. Et là, c'est intéressant parce que du coup, généralement, ma Mmh. bonne pratique, c'est que tout de suite, je vais, repartager mon écran. Ce que je fais habituellement, c'est que je vais aller tout de suite coupler ça, notamment avec Perplexity, qui lui m'apporte des sources beaucoup plus, spécifiques, où j'ai accès en fait à des sources à des sites internet qui me permet effectivement de vérifier, si la en tout cas de donner un bon chiffre clé. Voilà. Donc ça, c'est un autre usage. Parce que Perplexity est plus, sûr, en termes de sources, c'est ça? En fait, Perplexity, en tout cas de l'usage que j'en ai, c'est qu'il me donne accès, il va aller piocher sur internet, des liens avec les sources où il va les mentionner. C'est-à-dire contrairement à ChatGPT qui va inventer, Ah ouais, Perplexity, il va pouvoir me dire: «Bah, j'ai pris cette source de, ce site et du coup, je vais sur le site ouais, pour les vérifier, pour vérifier la si j'ai besoin d'apporter la d'accord. source, de regarder aussi la date, si la donnée est actuelle ou pas et cetera et cetera». Toi, qu'est-ce que tu en penses, Olivier, sur Perplexity? Et Ben, c'est exactement ça en mmh, fait. Perplexity, c'est moi j'aime bien dire que c'est le fils caché de Google et de ChatGPT. Il fait la même chose que Google, c'est-à-dire qu'il a référencé tout le web et il fait une recherche avec ce que tu lui as demandé, mais derrière il t'écrit ton mini article de blog rien que pour toi avec ce que tu lui as demandé. Et comme tu peux prompter, comme tu as fait avec un méga prompt, tu peux lui donner la tonalité, en fait, va te rédiger ton petit article, mais comme tu l'as montré, il va te donner les sources et faire comme Google, te mettre des questions de relance. Et ça, quand tu Mmh. fais des recherches, c'est top. Et tu te demandais, est-ce qu'il est capable d'être plus... enfin, il fait moins d'erreurs. C'est un LLM, donc il va halluciner aussi. Sauf que, en 2 clics, tu peux aller vérifier les sources. Et ça change tout. ah, il y a Pierre-André, qui dit: «Ouais, Perplexity a été conçu pour citer ses sources et il peut se montrer plus généreux que ChatGPT Ah, Search». carrément. Et il y a Boussad qui complète en disant, «Avec Search dans ChatGPT, vous allez piocher sur le web maintenant de la même manière». Alors ouais, la fonction existe. Du coup, c'est possible, ouais. Je l'ai pas testé de façon extensive, Moi non plus. tellement j'adore Perplexity. Mmh. Enfin, ça a été vraiment conçu pour ça et je trouve que enfin, après ça c'est peut-être un choix personnel, mais moi je trouve qu'honnêtement pour faire des recherches c'est Perplexity. Et exactement comme tu le fais, Vanessa, c'est-à-dire que tu discutes avec ChatGPT, tu tombes sur un truc, tu as un doute, ou même si tu veux faire une recherche toi, ben, Perplexity. Et de toute façon, il va falloir apprendre de plus en plus à jongler avec en changeant d'outil en fait. Ouais. Enfin, aujourd'hui, tu peux faire des tableaux dans Word, mais si tu veux faire des tableaux, le mieux c'est Excel quand même. C'est fait pour ça. Ouais. Ben, c'est pareil. ChatGPT, il fait tout, mais il y a des choses qu'il fait très bien. Il y a des choses que personnellement je trouve qu'il fait moins bien. Et la recherche, ça fait partie des choses qui, je trouve, il fait moins bien. Mmh. Et du coup, juste Vanessa, j'ai une question Oui. pour toi. En t'observant, en regardant l'exemple que tu nous partageais, pour ton post LinkedIn, par Mmh. exemple, là, la question qui me vient, c'est est-ce qu'à force d'utiliser ChatGPT, voilà, pour trouver des accroches, est-ce que ça t'a permis aussi, peut-être de gagner, en compétences pour petit à petit, peut-être ne plus avoir besoin de Ouais. ChatGPT et finalement être capable aujourd'hui de trouver tes accroches toute seule? Exact et j merci de je saisis la perche. En réalité, aujourd'hui, je trouve que j'ai monté en compétence sur pas mal de choses pour plusieurs raisons. En fait, c'est comme mon super stagiaire. Déjà, quand un stagiaire, il faut soigner la consigne, soigner, la façon dont on va pouvoir lui donner, une consigne et je trouve que le fait déjà de se poser et de se dire: «OK, qu'est-ce que je veux vraiment? C'est quoi mes attentes? Comment je décompose la consigne?» Ça m'aide à prendre du recul et à clarifier, mes attendus, mes intentions, et des fois à me remettre aussi en cause en me disant: «Mais pourquoi je lui demande ça? C'est trop bizarre». D'autre part, je ne laisse jamais seul, c'est-à-dire que je vérifie systématiquement tout ce qu'il fait. Je lui demande rarement de partir de zéro. Je vais souvent lui donner une intention et il me donne des conseils et il m'aide à améliorer des versions et c'est là où
effectivement, j'apprends de lui et parfois, je m'aperçois à quel point, je grandis et j'apprends parce que les versions maintenant que je lui donne sont de plus en plus, en tout cas, les conseils sont pas forcément les mêmes, donc je vois bien que j'ai grandi avec lui et surtout, avant de l'utiliser, je me pose vraiment la question: «Est-ce que c'est nécessaire?» parce qu'aujourd'hui, il y a quand même enfin, je suis vigilante à mon empreinte carbone et à mon bilan carbone et toutes les tâches que je vais lui demander, c'est des tâches où vraiment ça va nécessiter vraiment son intervention et Mmh. notamment, là, je vous ai montré comment je m'entraîne, comment, comment je peux l'utiliser quand il est meilleur que moi, mais aussi je vais le solliciter sur certaines tâches chronophages, notamment, effectivement, j'ai vu tout à l'heure dans les commentaires, pour améliorer mes recherches, mon sourcing et mes recherches booléennes. Parfois, je tourne en rond et j'ai besoin de, faire autrement et du coup, je sais à quel point, faire du sourcing, c'est bien de le faire, sur LinkedIn gratuit, sur LinkedIn payant, sur Google et cetera et donc du coup, il m'aide aussi à trouver de nouvelles façons de faire, m'aider à rédiger des mails et à répondre, à des candidats. Alors évidemment en veillant à ne surtout pas donner d'informations confidentielles. Je ne mets pas les noms, je ne mets On pas va les y venir. CV exactement Mmh. et parfois aussi à gagner du temps dans, une recherche, la rédaction d'une offre d'emploi. Je vais vous montrer rapidement, ce que je veux dire par là, mais des fois, pour gagner du temps Et au passage, on a Yann qui est fan de ta comparaison avec le stagiaire, c'est bien parlant, hein. c'est un stagiaire de luxe, mais du coup, grâce à mon super stagiaire de luxe, en fait, là, ici, dans cet exemple, j'ai fait mon brief de poste avec mon hiring manager. On a un nouveau poste de dev front. Je vais lui demander, en fait, de rédiger l'offre en fonction d'un exemple qui est celui du business developer. Donc je lui joins les 2 pièces et effectivement, il va me proposer un premier jet et en fait, je pars de ce 1er jet pour évidemment en faire quelque chose de bien mieux, hein. Je n'ai absolument pas, pris, cette proposition telle quelle. J'ai surtout capitalisé sur le temps pour amener beaucoup plus, d'infos, autour du poste, autour du hiring manager, autour du processus de recrutement et cetera et cetera. Donc voilà aussi sur les tâches chronophages. On mmh. Très clair. En tout cas, merci pour ces partages. Je pense que c'est hyper parlant. C'est bien qu'on ait vraiment l'illustration de ce que tu expliques. Je vous propose qu'on aborde le sujet qui fâche, le sujet, RGPD, confidentialité, consentement. Heu, Olivier, je te laisse un peu nous briefer sur ça, mais après je pense que Vanessa, tu as des exemples aussi. En fait, c'est simple. Moi, j'aime bien dire, si tu es pas prêt à afficher, sur un panneau d'affichage 4x4 dans la rue une information, c'est qu'il faut pas la donner à ChatGPT. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que si tu te dis: «Ouais, mais C'est ça» aussi simple que ça, ouais, ouais. si le candidat, il apprécierait peut-être pas que je dise ça à toute la ville, c'est qu'il faut pas le donner à ChatGPT. Alors oui, ça freine les C'est quoi usages, le risque? ça c'est clair. C'est sûr que par exemple, il y a mettre des CV, sans le consentement d'un candidat, et ça se fait pas. Alors, personne, va venir il y a pas de police de ChatGPT qui va aller, traquer Mmh. un recruteur qui aurait fait ça, mais ça se fait pas parce que, hem aujourd'hui, l'IA, elle prend de plus en plus de place dans notre vie. Et si on ne prend pas maintenant l'habitude de faire les choses correctement, il y aura demain des dérives importantes. Surtout on peut vraiment faire simplement, hein. Enfin, il y en a de plus en plus, d'ailleurs, des recruteurs et recruteuses que je croise qui font ça. Ils intègrent le fait qu'ils vont utiliser l'IA dès le début, dès les premiers échanges, en fait. Parfois même dès le rendez-vous, dans un Ah oui. footer du mail, un petit message en disant: «J'utilise l'IA, n'hésitez pas à venir me dire si ça vous dérange.» Et honnêtement, Ne alors serait-ce que prévenir, du coup. ouais, exactement, exactement. Le consentement, de toute façon, un RGPD, c'est pas compliqué, c'est le consentement, le droit à modifier les données et le fait de ne pas conserver des données qui sont pas en lien avec ce qu'on veut faire. Voilà. Et avec ça sur le RGPD, on est bon. Et quelque part, si on réfléchit bien, c'est quand même un peu du bon sens. Et encore une fois, il y a des trucs super simples, donc le footer, l'aborder. Par exemple, il y en a beaucoup qui vont utiliser tu disais tout à l'heure, Vanessa, tu gagnes 1 heure et demie à peu près par jour. Mmh. Moi, je discute beaucoup avec des recruteurs et recruteuses qui gagnent, c'est ça, 1 journée par semaine, rien qu'en utilisant un outil qui va faire la transcription Ouais. des entretiens.
C'est ce que j'allais te dire, en Ouais. fait. Mais Ça a été game changer pour moi. C'est Ouais. énorme. complètement. C'est vu le volume d'entretien et le temps pour faire une bonne synthèse candidat, c'est sûr que c'est game changer. Et ça, typiquement, c'est hyper simple. Il suffit de commencer l'entretien. Et c'est pas vrai que pour le recrutement, hein. Moi, je fais des calls avec plein de recruteuses et recruteuses. On commence toujours par se dire, bon, on est 3 dans la conversation, j'utilise une IA, est-ce que c'est un problème pour toi ou pas? Moi aussi, Ben ouais, 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 moi ouais. aussi, ouais. Ben bien tu sûr. vois? Mmh. C'est ouais, j'allais dire du bon sens. Ouais, quand on a un peu pratiqué les outils, c'est du bon sens pour moi. Mmh. Après, pour le coup, Mmh. moi, je permets l'intégration de l'IA une fois que j'ai posé la question et que j'ai eu le consentement. C'est-à-dire, est-ce que vous m'autorisez à intégrer, D'accord. Ah, trop mon bien. mon IA qui va me permettre, de formaliser un compte rendu, et est-ce que vous êtes d'accord avec cette démarche? Et ça m'est déjà arrivé que, certains candidats me disent: «Non, je suis pas à l'aise avec ça» et du Bien coup, sûr. bah, je reprends mon petit Mmh. crayon et mon D'accord. papier et c'est pas grave. Mais effectivement, je pense que c'est moins violent de poser la question en amont que de tout de suite intégrer l'IA et de dire: «Au fait, c'est OK». Et en plus, quand on est dans un parcours un processus de recrutement, il y a quand même ce truc de je veux bien faire, je veux séduire, je veux pas être forcément trop assertif et donc du coup, naturellement, le candidat, il dit: «Oui, oui, OK», mais voilà, on n'est pas sûr qu'il soit vraiment dans le Ouais. consentement pur, quoi. Est-ce que c'est un vrai OK? Ça, c'est toujours le débat. Exactement. Est-ce qu'il y en a qui vont dire Mmh. non de suite? Mmh. Bah, il y a des Ouais. domaines, hein. Les gens qui travaillent notamment dans la cybersécurité, Mmh. eux, généralement, ils apprécient pas vraiment parce qu'ils sont au fait de ce que de ce que ça coûte, hein, Ouais. les leaks de privacy. Et donc, du coup, ils ont cette appréhension par rapport à l'outil qui est bien normale, Mmh. hein. Mais je retiens ton Et idée, même elle est des fois, super tu oses smart. pas dire non, je pense. Oui, parce que je pense que pour les gens qui osent pas dire non une fois que l'outil est déjà là, ça peut être intéressant de voir si ça change quelque chose, de prévenir avant même d'inviter l'outil dans la Ouais. conversation. Mais il y en a qui le Parce que mettent. je suis persuadée Ouais. qu'il y a des gens, ils osent pas trop dire non, ils voient déjà le truc qui est dans la conversation et bon, tu te vois mal dire: «Bah non, ça me dérange». C'est un peu gênant, je pense, pour certaines personnes d'oser dire que ça les Ouais. gêne. Juste petite parenthèse sur, vous avez des exemples d'outils, effectivement pour la retranscription, d'entretien en compte rendu d'entretien et est-ce que donc ça peut se coupler avec ChatGPT? Alors moi je le fais, mais je vous laisse, donner vos exemples à vous, ce sera beaucoup plus parlant. Bah, ouais, Vanessa, tu veux commencer? Alors, c'est le sujet du moment puisque j'ai fait un benchmark, dans le sens où on a voulu avec, Ah! mon patron notamment, identifier des solutions qui avaient des serveurs, en Europe. Donc toutes les données devaient être hébergées en Europe et en fait, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions. Il y a une partie qui sont hébergées en Europe, mais il y a quand même une partie qui sont Mmh mh. hébergées aux États-Unis et j'avoue que j'ai eu beaucoup de Ah! difficultés à identifier aujourd'hui, une solution et je suis en retest plus exactement, de Nota. Et Nota, je fais un clin d'œil Anaïs, je sais que tu connais bien cet outil. Oui, j'écris pour eux Exactement et du coup, là et je m'en et tu sers. t'en sers du coup et quelle est ton expérience? Ah bah, moi ça j'ai redécouvert, les interviews. Je fais beaucoup d'interviews de RH et de recruteurs et donc c'est le même usage que pourrait avoir un recruteur avec un candidat finalement, mais Nuta s'invite dans la conversation. Effectivement, je récupère une retranscription de l'échange. Ça fait que pendant l'échange en lui-même, j'ai même plus besoin de prendre des notes. En fait, je suis hyper concentrée sur la conversation plutôt que de prendre des notes et effectivement, derrière, je récupère, la retranscription et je peux aller sur ChatGPT avec cette retranscription que je vais d'abord anonymiser, selon les conversations. Quand des entreprises sont citées, des noms de personnes, bah, je vais aller enlever et retirer ces données-là. Ça demande une minutie, mais on en revient à l'histoire de bon sens que tu disais, Olivier, par rapport aux données confidentielles et oui, c'est clair que c'est un outil intéressant et j'invite tout le monde à faire un benchmark comme tu le fais parce qu'il en existe plein des outils. Alors Nuta, c'est Ouais. français. J'avoue que je suis pas allée plus loin, vérifier les serveurs et tout ça, mais en tout cas, ils sont français et je vois, Iris qui demande dans le chat: «Est-ce que c'est fiable côté RGPD sécurité?» Bah, justement, alors je prends l'exemple de Nuta parce que moi, c'est cette solution que j'utilise et que je connais et dans leur argumentaire, ils citent, hein, le fait que oui, il y a, c'est censé en tout cas être sécurisé et il y a la RGPD aussi qui est respectée. Je sais pas si, Olivier, toi, tu as un avis là-dessus? Je crois que tu utilises toi aussi Nuta, Ouais, si je dis pas de ouais, ouais. bêtises, Moi, ou d'autres outils en tout ouais, cas? Ouais? j'en ai essayé plein et j'ai fini par effectivement utiliser Nutan.
J'ai testé Lexi, j'ai testé MetaView. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre encore? J'avais fait une newsletter, en fait, et à l'occasion de la newsletter, j'avais testé plein de trucs. Et j'avais trouvé Gnuta super sympa. Et puis l'équipe surtout est hyper abordable. Alexandre, on avait fait plusieurs calls et tout, il est vraiment super sympa, il est une équipe du tonnerre. C'est pas parce que c'est français, c'est parce qu'effectivement, moi j'avais trouvé l'outil vraiment super bien. Et après, côté RGPD. Et en démarrage, ouais, c'est ça. En démarrage, ça demande en plus le consentement de la personne, quand enfin, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais quand l'outil vient dans la conversation, il y a une fenêtre pop-up Ouais. qui s'affiche, qui demande l'accord Exactement. du Ouais. candidat ou de la personne, en Ouais, ouais. face d'être Tout à enregistré. fait. Ouais, non, c'est vraiment super bien. Maintenant, ils ont Bon, déployé la téléphonie aussi, donc ça, c'est top. Oui, Alors, tu peux le faire oui, avec j'ai le vu. téléphone. Maintenant, c'est Ouais, possible sur l'audio. ouais, j'ai Ouais. testé. Non, non, après, Alors, du tu coup, disais je vois RGPD? le temps qui défile Ouais. juste, ouais, pardon. On est un peu en décalage, désolée, je te coupe la parole, je fais pas exprès, c'est parce qu'on est un peu décalés. Mais je vois le temps qui défile et je me dis: On a encore plein de choses à montrer», donc bon, après on avait prévu de parler de ce genre d'outils, donc on a un peu spoilé, la dernière partie, donc c'est pas grave. Mais sur le sujet notamment des biais et d'inclusion, sur le sujet d'alimenter, les outils avec, des ressources, je pense que tu voulais nous montrer, Olivier, Ouais, comment toi tu le fais sur Perplexity. C'est ouais, ça, un petit cas Je veux pratique, bien que tu nous effectivement, ouais. partages, ça. Ouais. Un petit cas pratique, ça serait chouette, pour montrer qu'en fait, c'est possible d'alimenter l'outil avec de la ressource. En l'occurrence, là, sur le sujet, de l'inclusion, je crois que c'est ça, c'est un livre blanc que tu télécharges, c'est ça, en fait? Ouais, c'est ça. En fait, donc là, on est sur mon Perplexity et en fait, moi, ce que Ouais, j'aime bien faire avec Perplexity, c'est aller lui poser des questions et justement, typiquement, des questions du type, voilà, est-ce que tu peux me trouver un bon livre blanc sur le recrutement inclusif? Alors, on peut faire des méga prompts, d'accord. mais de temps en temps, les prompts hyper simples, hyper basiques, ça marche aussi, hein. Il faut tester, en fait. C'est toujours un Mmh compromis mh. entre Mmh. je fais un méga prompt où je prends du temps parce qu'il faut, et puis je fais un prompt tout basique, ça marche, ça marche pas, je fais un prompt plus compliqué. Et là, donc là, l'avantage, ce que je disais tout à l'heure, l'avantage de Perplexity, c'est qu'il fait une espèce de mini-article, donc c'est sympa à lire. Il va donner toutes les Oui. sources. Donc ça veut dire que si je veux faire un peu la méthode Google, c'est-à-dire je faisais une recherche et j'allais voir les sites pour relire les articles et tout ça, je peux le faire. Et puis derrière, il y a des questions de relance en se disant qu'est-ce que les gens qui ont demandé ce genre de choses, ils demandent aussi. Et ça, c'est hyper Ouais. puissant. Et ça, avec ça, je récupère un petit livre blanc sur un des sites. Et après, je passe direct dans ChatGPT où je vais lui donner cette pièce jointe-là. Donc tout simplement, hein, je lui donne la pièce jointe. Et après, je vais lui donner un petit prompt. Alors là, par contre, c'est un prompt un peu plus fouillé parce que on va quand même lui demander de faire une analyse. Donc la même structure, j'utilise un peu la même structure que toi, Vanessa. Moi, je l'appelle RCP, rôle, contexte, et RCT et tâche. OK. Et donc là, je lui dis voilà, tu es un expert RH. Moi, j'aime bien commencer, et ça, tu disais tout à l'heure, et je trouve ça super puissant, par mon objectif. Pourquoi je dis ça? Parce Mmh. que quand tu commences par mon objectif, ça veut dire que tu commences à te poser la question, qu'est-ce que tu veux obtenir? Par quel chemin tu veux passer? Et c'est vraiment ça qu'il faut donner à l'IA, en fait. Et Mmh mh. en fait, moi, je me rends compte que plus j'utilise, plus il m'aide en fait à conscientiser ce que je savais faire et comment je faisais. Et que comme je suis obligé de lui expliquer, comme tu disais, comme un stagiaire, c'est exactement comme quand on forme quelqu'un. On est obligé de revenir aux bases, de dire, OK, moi je le fais de façon Mmh mh. instinctive, mais si je dois l'expliquer à quelqu'un, comment je l'explique à quelqu'un qui connaît pas, qui a Ouais. pas fait. Et c'est exactement ce travail-là en fait. Pour faire un bon prompt, il faut connaître un peu la technique, donc avec un framework comme on vient de parler. Mais il faut surtout prendre le temps de bien définir qu'est-ce que je veux. Et ça, malheureusement, il faut investir du temps parce il faut arriver à raffiner ses prompts, à les utiliser. Et donc là, je lui donne ça, je lui donne une annonce et je lui dis, allez, fais-moi une petite analyse. Et donc, du coup, il va lire le document et puis après, il me fait ma petite analyse où il me dit, voilà, ton annonce, elle vaut 4,5 sur 10, pas terrible, hein, en termes d'inclusivité. Et il me dit, voilà, tes points faibles, c'est cela. Et puis, et là, il le fait Mmh. avec son entraînement de base.
qui lui permet, comme tu disais tout à l'heure, de venir deviner le prochain mot, et parce qu'il a été entraîné à lire plein de choses, mais il le fait aussi en prenant en compte la pièce jointe que j'ai trouvée tout à l'heure en surfant avec Perplexity. Et je pense que ça, c'est un point ça veut dire, important d'arriver à Olivier, coupler les outils. ça veut dire, Olivier, que tu te contentes pas de lui dire: «Tiens, voilà une annonce, corrige-la». Là, en fait, tu es carrément en train de te former en quelque sorte. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est le premier niveau en intelligence artificielle, enfin sur des modèles comme ça de LLM, ils sont entraînés avec des données. On leur donne beaucoup de données et on leur demande de répondre et puis on corrige la réponse et comme ça, ils s'entraînent et ils deviennent meilleurs. Ça, quand ils nous mettent à disposition, donc les boîtes qui font des LLM, quand ils nous mettent à disposition les modèles, l'entraînement, il est fait. Si vous vous souvenez, à une époque, on disait, oui, mais ChatGPT, il ne connaît pas ce qui s'est passé après telle date. Mais parce qu'on avait arrêté son entraînement à cette date-là. On ne peut pas entraîner un modèle et l'utiliser en même temps. Donc, ils ont été entraînés et l'entraînement est terminé. Nous, ce qu'on peut faire, c'est utiliser des pièces jointes pour pouvoir parfaire ou spécialiser l'entraînement en lui donnant des informations complémentaires. Et ça, c'est super puissant parce que ça va lui donner un contexte. On disait tout à l'heure, ce qui est important, c'est de lui expliquer dans quel domaine il fonctionne, de lui expliquer qu'est-ce qu'on attend, comment on attend, le format. Et tout ça, on peut lui donner avec des pièces jointes. Et là, ce que j'ai fait, je lui ai simplement dit, voilà, tu connais le mot inclusion et diversité. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est que tu le prennes dans ce contexte-là. Et je lui ai donné un livre blanc. Et Voilà. on peut aussi Très clair. personnaliser ChatGPT, où Ouais. on va pouvoir aussi lui donner le ton, le style à adopter, des infos complémentaires. Et moi, je sais que typiquement, c'est des choses qu'il prend en compte systématiquement dans sa réponse. Ouais. Et ce qui est assez intéressant, c'est que toi, tu utilises ChatGPT 4o, donc la version de Oui. ChatGPT. Et Ouais. parfois, en fait, d'une version à une autre sur des comptes payants, eh ben, on n'a pas forcément les mêmes réponses. C'est ça qui est intéressant aussi. Jamais. Jamais. Ouais. Parce que par principe, c'est quand même un changement important, même si on ne le perçoit pas beaucoup. Jusqu'à présent, on avait des systèmes. Alors, je dis jusqu'à présent, mais l'IA, c'est quand même vieux. Facebook, il y a de l'IA depuis le début, par exemple. Il y a une intelligence artificielle. Là, la différence, c'est que c'est la première fois où cette IA, elle est là. C'est-à-dire qu'on nous l'a mise à disposition. Avant, elle était derrière, elle turbinait derrière et on ne la voyait pas. Et ces IA-là, elles ont cette capacité, en fait, alors ça ne va pas plaire à tout le monde, inventer des choses. Donc, tu vas lui poser 4 fois la même question, 4 fois, tu n'auras pas la même réponse. Mais même si tu es sur le même compte avec le même. Si je recommence le prompt que je viens de faire, j'aurai une réponse légèrement différente. Et à chaque fois, ça sera comme ça. Parce que ce n'est pas un algorithme qui prend une question et qui y répond, comme on ferait avec des questions du type FAQ. C'est véritablement une intelligence artificielle, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, qui va venir essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ce qu'on lui donne et qui va essayer de donner une réponse avec de l'intelligence. Je mets des guillemets parce que les gens, ils n'aiment pas qu'on compare l'être humain et la machine, ce que je peux comprendre. Mais il n'empêche que quand même, si on appelle ça intelligence artificielle, c'est pas pour rien, c'est parce que ça reproduit le fonctionnement du cerveau, en fait. Ça prédit la suite logique du texte différemment. Je pense que ça, c'est le moyen. Ça, c'est le moyen. C'est-à-dire que pour reproduire ce que fait le cerveau, on a fait un peu de stats. Enfin, et donc, effectivement, il va évaluer quel est le mot le plus. Mais au départ, la vraie envie des gens qui ont créé l'intelligence artificielle, c'était reproduire la façon dont fonctionne l'être humain. Et là, je trouve quand même qu'on a pas mal avancé. Hein. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Désolée de vous couper parce que c'est passionnant mais je vois le temps défiler. On a été très ambitieux sur ce live, mais en conclusion peut-être de ce live, ça serait intéressant de se dire aussi, il n'y a pas que ChatGPT dans la vie, et ça sera un peu la dernière partie et la conclusion de ce live. Alors, on va pas pouvoir tout montrer, mais on a parlé de Nuta. Tu as évoqué Perplexity aussi, Olivier. Est-ce qu'il y a un autre outil que vous aimeriez partager? Je sais qu'on avait parlé du chat. Voilà, dites-moi qui, quoi, pour conclure ce live. Ouais, mais Olivier, on peut parler du chat. Ouais, on peut parler du chat. Allez, parle-nous du chat. Donc le chat, c'est en fait une IA française qui est développée par une boîte qui s'appelle Mistral. Alors quand on dit française, ça veut dire qu'en fait elle est faite par une équipe française de chercheurs français
qui ont travaillé quand même beaucoup pour des boîtes américaines au départ. Hein. Ils étaient notamment chez DeepMind et qui sont hébergés en France. Ça, c'est important. Le chat, ils ont pris un parti un peu différent par rapport à ChatGPT, c'est qu'ils ont décidé de faire des modèles vachement petits. Tu parlais tout à l'heure de conscience écologique, ben le chat, ça va là-dedans. C'est-à-dire que c'est des modèles petits, on va le voir beaucoup plus rapide du coup. Tu parlais tout à l'heure de l'installer en local, ils ont aussi ce genre de choses. C'est open source, donc ça veut dire qu'il est mis à disposition gratuitement et c'est un service derrière qui est payant. Ouais. On peut héberger et récupérer les modèles gratuitement, ce qui n'est pas le cas du tout de ChatGPT. Et comme c'est européen, on peut imaginer que y a de grandes chances que ça soit un peu plus RGPD friendly. Je mets des guillemets parce qu'on ne sait jamais. Là, ce que je propose, c'est un cas d'usage intéressant. Par exemple, je suis recruteur, je suis à la recherche de talent et mon objectif, c'est d'écrire un message. Et j'ai trouvé une bio LinkedIn qui me semblait pas mal. Donc là, j'ai pris la mienne. J'ai pas pris la précaution, comme tu disais tout à l'heure, d'enlever les noms et tout ça, mais ça, je vous confirme qu'effectivement, c'est la bonne pratique. Là, c'est la mienne, donc je suis d'accord pour la partager. Et donc voilà, donc je lui donne ma bio. Et je lui dis, allez, essaie de me dire un petit peu ce que tu peux imaginer. Et là, on voit que déjà qu'il écrit beaucoup, beaucoup plus rapidement que ChatGPT. Il a fini là. Et ça vient à la taille du modèle. Et après, donc, il me propose des choses. L'idée, c'est, comme ChatGPT, un prompt, on peut lui donner des pièces jointes. En fait, ils ont tous les mêmes fonctionnalités. Hein. On voit les outils, on peut lui donner des pièces jointes ici. Il a des outils de recherche de web, de génération d'images. Canva, on n'en a pas parlé, mais Canva, c'est une dinguerie aussi. Hein. Ça remplace Word dans ChatGPT, c'est un truc de fou, je crois. Bon, pour ceux qui font du code, il y a l'interpréteur de code. C'est une bonne alternative qui est un peu moins chère que ChatGPT. ChatGPT est à 23 €. Là, je crois qu'ils sont à 18 €. Moi, les tests que j'ai faits, c'est à peu près équivalent. Après, il y a toujours des puristes qui disent moi, je préfère faire ça avec tel outil, tel outil. Moi, j'ai l'impression que ce qui fait la plus grosse différence, c'est la bonne capacité à prompter, à lui demander ce qu'on a vraiment besoin. Et donc, comme on a dit tout à l'heure, à bien se poser la question en amont, c'est qu'est-ce que je veux lui demander? Quel est le ton que je veux? Est-ce que je veux lui faire passer par des étapes de réflexion? Et en écrivant tout ça, comme on le ferait avec un stagiaire, comme tu as dit, c'est exactement la bonne comparaison, et on aura forcément de bons résultats. Très clair. Voilà pour le chat. Tu veux ajouter quelque chose? Tout est dit, Olivier, Pour le chat, merci. tu connaissais toi ou pas le chat? Ouais. En fait, j'avoue que moi, j'ai, si mon boss est là, coucou, mais j'ai négocié durement une licence ChatGPT il y a à peu près 1 an et demi. Et comme j'ai effectivement je l'ai pas mal entraîné, et j'ai pas forcément envie de basculer, mais j'avoue que je m'y intéresse énormément. Je le teste beaucoup. Je teste les 2 versions aussi pour voir comment ça résonne. Et j'avoue que moi, le LLM en open source, j'y suis sensible de plus en plus et je pense que je vais probablement très vite prendre le virage. Ouais, puis il y a des applications qui vont être énormes. Ouais, je pense. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, O3 d'OpenAI, on sait pas, c'est encore très nébuleux, on ne sait pas trop ce qu'ils en font et comment ils l'entraînent. Et du coup, tout ce qui est nébuleux, parfois m'angoisse. Donc, j'avoue que le chat est intéressant. Et je voulais aussi juste rapidement dire que dans le chat, il y a des super commentaires, des super retours. Et des ressources. J'ai hâte et des ressources de fou. Et merci à tous pour tout ce partage parce que c'est exactement. Je trouve que c'est super d'avoir pu contribuer à cet échange. Ouais, c'est assez enrichissant parce que c'est pas seulement vous 2, il y a aussi dans le chat des personnes qui ont partagé plein de retours sur leur utilisation. Je vois Arnaud qui a partagé aussi pas mal de sources. Merci Arnaud. Je vous inviterai à aller les consulter et puis les échanges pourront se poursuivre d'ailleurs à l'écrit dans les commentaires de ce live. C'est un peu frustrant parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas pu dire tout ce qu'on voulait dire. Il y avait tellement, il faudrait refaire un live en fait. Je crois que c'est pas suffisant un live. On va faire une série. On va soumettre l'idée à Sylvia. On va faire une série de lives. Ça suffit pas un live de 3/4 d'heure. Mais en tout cas,
Merci parce que franchement, c'est quand même rare d'avoir, des webinaires ou des lives où il y a vraiment du cas concret, mais vraiment du cas concret de personnes qui pratiquent, l'outil au quotidien, d'autant plus, avec Vanessa, toi qui est opérationnel, recrutement. Et franchement, Olivier, moi je suis ta newsletter et d'ailleurs tu parlais tout à l'heure de la complétude avec, Canva. Je sais que c'est des sujets que tu abordes, très souvent. Ta newsletter, elle est très pratique et je trouve que c'est très dans le ton de ce live aujourd'hui. Tu pourras partager le lien de ta newsletter si ça te dit après dans les commentaires. Ouais. Évidemment, on se retrouve aussi sur le blog de Thalys. Sur Thalys, c'est aussi un des sujets chouchous. Il y a pas mal de ressources. N'hésitez pas à aller consulter le site, le blog. Bon, ben voilà, c'est passé très vite. On est Ouais, déjà arrivé au Bah bout. ouais, je suis frustrée, j'avais envie de vous montrer tellement de choses et j'ai l'impression d'avoir montré que des trucs nuls, mais c'est pas grave, Mais pas du tout, c'était mais t'es en tout cas, dingue, pas pas du les tout. trucs, que j'utilise, pas toute l'ampleur de mon utilisation. Bref, c'est pas que des trucs nuls, mais en Eh tout ben, cas, on j'avais devra écoute, réorganiser un moi je événement. serais contente, Olivier, si tu es partant, franchement, je serais trop contente de refaire, la même et de montrer, d'autres choses. Mais ouais, carrément, parce qu'effectivement, il y a plein de façons de l'utiliser dont on Oui, n'a même pas parlé. oui, Clairement, exactement. clairement. Ouais. Merci en tout cas pour Bah, l'invitation. Ouais. merci. Ouais. Merci à Merci vous à Merci deux vous. beaucoup pour pour la l'invite. conclusion Mmh. de ce live. Je mets mes petites lunettes futuristes. Yes! Trop bien. Je l'avais promis. Voilà, je vais ne porter plus que ça pendant mes lives et mes webinars désormais. Je ne sais pas si tous les clients seront ravis. Mais en tout cas, Sylvia et Thalys me soutiennent dans cette, démarche ridicule. Mais nous aussi, on Nous te aussi, soutient. On est, fan club. ouais. Et si on se refait le Merci live, il à faudra que vous. nous aussi on ait des lunettes qui clignotent. Hein. Ouais, Pas le choix. Allez, chiche. Chiche. Merci à tout le monde, merci à l'audience, vous avez été merci à hyper tous. impliqués. Merci, Ouais. Merci à à tous. bientôt.